Bonsoir à tous, un bel bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire le mardi, oui c'est Prantiban-là, 6 l'occasion de partir à la découverte de nouveaux projets, les associations, les porteurs de projets, des mondes qui capotent gomme en Guadeloupe et pour mon plus grand plaisir, nous avons déjà un plateau bien rempli. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé, en direct Facebook également, vous pouvez donc à tout moment nous appeler, poser vos questions aux intervenants et même nous faire un coucou au 0590 96 10 10. Notre chroniqueuse, la blablateuse, elle est également présente, mais il peut là parce qu'elle dit moins qu'elle est bloquée si la route là. Donc on va l'attendre patiemment et en attendant, nous allons partir du côté de nos invités. 2 événements d'importance, une campagne pour promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus qui est organisée par la CRCDC de la Guadeloupe. Nous avons à nos côtés aujourd'hui Madame Agnès Egerton-Jacques qui est la directrice. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. L'ambassadrice à vos côtés, Madame Raymonde Taurin, qu'on ne présente plus. La campagne a commencé, mesdames? Oui, la campagne a débuté. En fait, le dépistage organisé du col de l'utérus, c'est le dépistage nouveau, entre guillemets, puisqu'il y avait déjà le dépistage du sein et du côlon. Et depuis 2020, en fait, nous avons débuté la campagne du dépistage de l'utérus. On a fait l'année dernière aussi une campagne de communication et nous avons envoyé aussi des invitations depuis l'an dernier. Et cette année, on revient avec une campagne de communication et 2 événements, dont le premier événement a eu lieu lundi dernier et la deuxième édition, ce sera le 29 à Port-Louis. Super. On va parler de tout ça, le constat que l'on fait en Guadeloupe sur ce cancer. Qui concerné surtout? Alors, moi, qui vais rajouter en plus, campagne là commence depuis des temps. Là, c'est un bis repetita, puisque campagne là commencé, elle avait comme ambassadrice notamment, donc ni moi qui l'a, mais ni aussi Carole Venitolo, ni Miss Sadik. Et effectivement, c'est nous qui avons parlé cette nouvelle vague parce que le cancer de l'utérus, c'est quelque chose dont les femmes comme les hommes ont un peu honte d'en parler. C'est très pudique, et finalement, ça tue énormément. Ça tue énormément en Guadeloupe. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens et de mettre à disposition notamment des espaces de dépistage, de les convier en les informant encore plus là-dessus et de faire en sorte que ce mal qui est terrible dans notre région, pitié qu'elle nous barre, quoi. Donc, et c'est pour cette raison que en tant que personne qui j'ai un job guerrière à tout ça qui est en nous, militante et militaire aussi, en capotant gamme à ça et puis la CRDC. C'est belle pour bouger là ça. On le rappelle, le cancer du col de l'utérus touche environ 200 femmes par an et fait chaque année 30 victimes. Alors que le taux d'incidence est plus élevé que dans l'Hexagone, c'est important qu'elle nous dit. En 2021, seulement 29% des femmes entre 25 et 65 ans ont participé au dépistage. Donc, on a été avec nous. Nous allons parler de ça, nous allons rentrer en an à ce sujet-là. Deuxième événement d'envergure, première édition en Guadeloupe, c'est le Caribbean Business Meeting. Et nous avons à nos côtés, pour nous parler de cet événement, Madame Joséphine Gary, qui est consultante pour Platinum Events, et Monsieur Christelle, qui est le directeur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Première édition, je disais. Absolument, première édition. Donc, et en Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà. Avec un invité de choix, Tion Yang, américain et sénégalais. Alors j'allais dire qu'on ne présente plus, mais je suis sûre qu'il y a encore des Guadeloupéens qui ne savent pas qui est cet grand homme, on peut le dire, un leader d'opinion internationale, entrepreneur et auteur, qui a été aux côtés de Barack Obama, de grandes figures internationales. Pourquoi avoir choisi la Guadeloupe? Dites-moi tout.
Je pense qu'il y a aussi cette tendance en ce moment où on veut créer des liens. Le pont, le fameux pont entre le territoire des Caraïbes, les territoires des Caraïbes et l'Afrique, le continent. Et des deux côtés, hein, c'est partagé. Donc c'est pas uniquement du côté de chez nous. C'est réciproque, c'est bilatéral, comme on dit. Et là, je pense que dès que la possibilité se présente, il faut qu'on mette en place les choses pour rendre possible cette envie qui est une volonté, je pense que naturellement, depuis longtemps, ça devait se faire. Exactement. En tant que consultante en stratégie, la Guadeloupe a, on va dire, cette envie de saisir les opportunités naissantes sur la terre-mer, de plus en plus, on dira. Écoutez, vous employez les bons termes. Et puis, donc moi, je suis particulièrement touchée parce que je suis sénégalaise d'abord. J'ai habité pendant 10 ans en Guadeloupe, donc je connais très, très bien le territoire. C'est mon pays de cœur, déjà. Donc, déjà, merci à Chris d'avoir fait appel à moi pour amener Thion Niang, qui est une figure internationale aujourd'hui, qui est sénégalais. Donc, je suis très fière de mon pays et de toutes les actions que nous menons. Et puis, surtout, depuis des années, j'œuvre vraiment pour créer ces fameux ponts entre la Guadeloupe et le reste du monde, mais surtout entre la Guadeloupe et le Sénégal. Et là, aujourd'hui, c'est la preuve par l'exemple que nous essayons de démontrer à travers ces Caribbean Business Meetings. Merci encore une fois d'être avec nous. Ça risque d'être super intéressant. Merci de nous recevoir. Nous repartons du côté du cancer, du dépistage. Nous avons dit quasiment 200 femmes, plus de 200 femmes, nous avons fait constater à ça. Est-ce que la population guadeloupéenne entend? Est-ce qu'elle entend cette campagne? La population entend, mais comme toutes les populations, parfois elle a du mal à agir. On se laisse prendre par le quotidien, on aura le temps, surtout quand il s'agit des femmes, on s'occupe beaucoup de la santé des autres, mais il faut s'occuper de notre santé. Santé à madame. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce petit jardin secret. On va dire qu'on a fait ce petit lien pour dire aux femmes, attention à votre jardin secret, prends temps, occupez des jardins secrets. Et donc, le moment qu'on propose, c'est le petit moment frottis. C'est 10 minutes pour s'occuper de soi, de son jardin secret. C'est un temps, comme disait Raymond tout à l'heure, qui est dédié aux femmes pour qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles fassent leur examen. On leur propose, donc particulièrement aux femmes du Nord Grande Terre, puisque la manifestation va se dérouler à la maison de santé Le Souffle du Nord à Port-Louis. Donc on les a appelées, on les a ciblées parce qu'elles ont été, notées comme moins participantes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a qu'elles qui ont eu des invitations. Toutes les femmes vont recevoir des invitations, comme pour le sein, comme pour le côlon. Donc celles qui ont entre 25 et 65 ans qui sont concernées par le dépistage organisé recevront leurs invitations. Là, particulièrement pour ce petit moment frottis, les femmes de Port-Louis ont été contactées directement. On les a invitées à venir. Celles qui n'ont pas été invitées pourront bien sûr nous rejoindre le 29 juin. Donc pas d'obligation à partir de 9h. Nous sentir concernés. Alors si vous n'avez pas d'invitation, que vous sentez concerné, premier but, on peut crier nous, nous que Dieu aussi effectivement concernés. En fait, il faut ne pas avoir fait de frottis depuis 3 ans. Voilà. Donc, ça nous a rappelé à Pombitin que vous avez fait chaque année. Non, pas chaque année. C'est en fonction des 4 figures à chaque monde. Santé à chaque monde différent. Donc déjà, commencez par crier nous à la Guadec au 05 90 38 15 05. Je n'ai pas perdu l'habitude de dire la Guadec parce qu'on s'appelait à Guadec avant. Maintenant, on est le CRCDC. Et donc, alors, vous prenez le numéro de téléphone là parce que ouais, très vite. 05 90 38 15 03. 38 15 03. Voilà, c'est un fixe. Donc, on vous dira si vous êtes concerné, on vous dira si éventuellement on vous met un petit créneau le 29 juin et comme ça, les choses vont s'arranger très facilement. Si vous n'avez pas pu nous appeler, vous pouvez également venir prendre de l'information le 29 juin, je rappelle, à la maison de santé Souffle du Nord qui se trouve à Port-Louis, pas très loin des impôts, pour celles qui connaissent. Voilà. Alors, à partir de quel âge on peut se sentir concerné par ce dépistage? Est-ce qu'un jeune fille à 18, 19 ans, j'ai pu sentir concerné? Ou est-ce que c'est après? Alors, il faut savoir que les dépistages, vraiment, tout ce qui est frottis, a bien coûté docteur là, bon matin, là, notamment, à partir de 25 ans, c'est à partir de là que on va mettre en place en surveillance, parce que son bitin qui pas capable aller, ça là, c'est en bas fait. Ou pas ni pour signe extérieur pour dire donc celle bitin qui tini c'est veiller jardin secret regarder si ni vieux zèbre ka pousser dedans si ni et manglous ka vinn pon dedans enfin bref mais faut veiller à partir de 25 ans et tous les 3 ans ils vont gynécologue
ça peut sembler quelque chose de complètement fou. Au 21e siècle, il y a des femmes qui n'ont jamais vu de gynécologue. Je te dis, ce matin, je suis restée bécoin parce qu'il y a des femmes qui disent « Ah ouais, mais qui j'ai un café ?» Donc, on peut effectivement aller voir son médecin. Le médecin met en place toutes des ordonnances pour vous permettre d'aller voir, d'aller faire un frottis. Bon, CRCDC là, pour aussi, ils sont à Dotémar. Si tu es à Dotémar, on peut éventuellement venir. Mais j'ai envie de dire, on est mieux servi que par soi-même. Et au niveau de la santé, il est important que l'on s'investisse pour soi-même. Parce que, bon, on se donne beaucoup quelquefois pour les autres, pour ses enfants. On est femme, on sait ce que c'est, mais on a tendance à s'oublier. Et pour les jeunes qui ont 18 ans, on va leur donner des conseils pour leur qualité de vie, leur manière de vivre. On est passé maintenant d'un stade où les jeunes portent beaucoup de jeans, beaucoup de vêtements très serrés, compression, etc. Bon, parce que c'est plus pratique et tout. Mais excusez-moi, quand il dit Jean, il faut laisser qu'on la respirer aussi, de temps en temps, d'accord? Donc il faut mettre des robes, il faut mettre des trucs pour permettre, bon, il y a ça. Et beaucoup plus jeunes, beaucoup plus jeunes, si des gens, on a peur de l'entendre, mais avant d'avoir des rapports avec qui que ce soit, on peut à ce moment-là, éventuellement, se faire vacciner contre le papillomavirus. Ouais, à trouver, et faire en sorte que cette cochonnerie-là, même si je l'ai bien entendu aussi par le médecin, parce que j'ai été briefée par le médecin qui encadre cette manifestation, le vaccin ne couvre que 70% des papillomavirus, d'accord? Donc, et par conséquent, il est important, malgré tout, de continuer et de se surveiller. Et j'ai même entendu que même les hommes sont concernés par ça. Donc, les petits garçons aussi. Donc, vas-y, je te laisse la parole. Les papillomavirus sont à l'origine de 90% des cancers de la sphère ORL et du col de l'utérus. Donc, en fait, quand Raymond parle du vaccin, ce n'est pas anodin. Donc, le vaccin n'est pas tout, mais c'est déjà une première réponse et le dépistage est une deuxième réponse. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est là, qui ne crie pas, en fait, qui est présent. Et le dépistage va permettre donc, dans le cadre du CRCDC, c'est 25-65 ans. Évidemment, si avant il y a quelque chose, on ne se sent pas bien, on a un doute, on voit son médecin, on voit son gynécologue, il ne faut pas hésiter. Et à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans, à partir du moment où on est assuré social, on va recevoir une invitation tous les 3 ans, tous les 2 ans pour refaire son examen régulièrement. D'autant que tu vois, on sait pertinemment que nous sommes dans une région où tout ce qui est chlordécone, toutes ces cochonneries dans la terre, on ne sait pas pourquoi, mais si notre région est si fortement impactée, c'est qu'il y a des raisons supplémentaires. Donc, par rapport à tout cela, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut aller faire ces dépistages, d'autant que le vaccin ne concerne que les très jeunes enfants qui n'ont déjà fait aucun petit vice, quoi. Il ne faut rien avoir fait pour se faire vacciner. Et donc, mais comme il y a beaucoup de gens qui sont très précoces, quand tu arrives au collège, bon, ben, c'est peut-être déjà... On se retrouve notamment avec des gamins qui, au collège, attendent déjà des bébés. Donc, ça veut dire que, bon... mais il faut aller se faire dépister dès que l'on a le moindre doute et puis dès qu'on reçoit le petit papier et ne pas avoir peur. Surtout, ne pas avoir peur. Surtout. Il vaut mieux prévenir que guérir, en fait. Alors, comment va se dérouler cette journée? Cette journée, assez simplement, je disais qu'il y a une première édition qui s'est très bien déroulée lundi dernier. On remercie d'ailleurs le centre de santé Le Souffle du Nord. Donc, la journée, la personne arrive à la maison de santé. Elle se présente comme quoi elle a un rendez-vous ou qu'elle a son invitation ou qu'elle a entendu l'information, donc qu'elle est venue voir. Et elle sera donc prise en charge par les agents du CRCDC qui seront sur place. On va la diriger. Donc, 3 salles ont été mises à disposition dans la maison de santé, donc avec 3
professionnels de santé, dont des médecins, qui vont faire des prélèvements tout au long de la journée, donc de 9h à 14h. Très bien. Et nous apportons bien sûr de l'information sur le dépistage du col de l'utérus. Donc il y a la partie aussi. Tout à fait. D'accord. Et sur les autres dépistages au sein du CRCDC, donc du sein et du côlon également. Si vous avez une question sur les autres dépistages ce jour-là, n'hésitez pas à la poser. Alors, comment ça se passe après? Moun la ka vini, il a fait dépistage là, en cas si posé après qu'il recevoir résultat là? Alors, moun ka vin, yo ka posé des questions administratives, il ka vwe moun qui a fait prélèvement là, donc soit en sage-femme, soit en médecin. Yo ka fait prélèvement là-bas, yo ka rebanouille, nous ka mené dans le laboratoire là, donc notre partenaire également laboratoire Alizé, et moun ka recevoir donc résultat là à Kazaï, et sinon un médecin traitant a renseigné, yo ka voyer ba médecin traitant aussi. Et on veut dire ça pas qu'à fait mal. Voilà, parce que c'est ça aussi, qui a pensé à dans l'imaginaire, il y a quand même un gros piquet, un gros bitin, voilà. Fantasme, hein? Exactement, oui, ni on le fantasme, mais ni on le aussi tim bois c'est calentou à ça. Et c'est vrai, bon, nous c'est des madames, nous ni l'habitude, c'est qu'on laisse bouga, faut y avoir fait test à yo pour yo garder si on a un cancer de la prostate. Nous savons qu'il n'y a pas aimé ça, mais ni des examens. Excusez-moi, bon ben faut faire taire tibrin ego et faire parce que vaut mieux ça qu'il y a trouvé dans 6 planches et moun ka chanter et loi en les tête à quoi. Bah pas c'est pas catch. Non mais c'est ça et puis ni on le monde aussi qui mettre derrière toute bitin là ça des prises de tête magico-religieux bitin et non les gars. Les filles, moi je vous dis franchement, je vous regarde dans le blanc des yeux. Allez-y. Et si en cas, il y a un soupçon, quelque chose, on va vous prendre en charge, on va vous orienter et on va vous permettre d'aller vers une guérison certaine. Pas attendre qu'un mango l'a mis et puis mis et qu'elle a tombé. Et bien c'est sûr que chini qui prend poison. Hein. Donc on organise nous et se prévenir. On a une chance extraordinaire que dans ce pays, là où on est Guadeloupe, avec toutes ces bonnes personnes qui nous entourent, on a cette chance d'avoir gracieusement, gratuitement, ces dépistages et cette prise en charge. Alors, allons-y. On va regarder un petit spot publicitaire. Avec plaisir. Très beau spot publicitaire qui passe depuis quelques temps dans vos télés. Regarde ça. Aux Antilles, le taux d'incidence du cancer du col de l'utérus est plus élevé que dans l'Hexagone. Femme, veillez jardin secret pour cancer la pas gâté. Entre 25 et 65 ans, faites régulièrement le frottis. Grâce au dépistage, 9 cancers sur 10 sont efficacement traités. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Cancer là, plus vous prenez bonnet, plus vous avez une chance barrée. Renseignements par téléphone ou par mail au CRCDC 97 1 05 90 38 15 03. C'est un choix de collaborer, on va dire, avec des personnalités publiques pour que le message soit plus impactant. Puisque ce sont des personnes justement publiques pour que le message passe, parce que quand on a une Raymonde qui est aussi investie, une Jennifer Galap, un Monsieur Sadip et Carole Venutolo, ce sont effectivement des personnalités qui portent le message tel qu'il doit l'être. Et on a fait le choix aussi de mettre un homme pour dire attention, ça concerne les femmes, mais le jardin... tout le monde doit s'en occuper. Donc, tout le monde doit prendre précaution. Voilà, c'est important. Et donc, je les remercie d'ailleurs de leur participation. Et encore aujourd'hui, ils sont présents avec nous. Voilà. Très bien. Vous restez avec nous? Oui. La blablateuse est arrivée sur le plateau. C'était pas trop difficile de te joindre à nous, ça a été? Non, ça a été. J'ai bien Oui, Ben, bienvenue, la blablateuse, c'est parti pour notre rubrique Coudier. Nos motos, nos cars. Alors, du coup, cette fois-ci, on va partir aux États-Unis.
pour cette nouvelle chronique qui concerne l'événement qui se déroule à partir de demain en plus. C'est l'American Black Film Festival qui a lieu donc à partir de demain, comme je disais, jusqu'au 30. Ça fait 26 ans quand même que ce festival est en place, sachant qu'en 2022, ils ont décidé de faire un format plutôt hybride parce que du 15 au 19, il y a, on va dire, l'édition physique, où on reçoit les personnalités, etc., les remises de prix et tout. Et puis après, du 20 au 30, il y a l'événement virtuel sur, du coup, ABFF Play. Et là, on passe à une autre programmation. Donc, en fait, l'American Black Film Festival, c'est un festival de films noirs indépendants et qui œuvre, bien sûr, pour les membres noirs de l'industrie cinématographique. Donc, chaque année, ils essaient de mettre en avant différents projets. Et avant qu'ils s'appellent comme ça, peut-être que ça va te dire quelque chose, avant, ça s'appelait le Black Movie Awards. Et du coup, ça a changé de nom très récemment. Et on va y retrouver des longs et courts-métrages, des contenus courts comme vidéoclips même, web-séries, documentaires, avec en vedette que ce soit des écrivains, des réalisateurs ou des acteurs noirs, au féminin également, bien sûr. Et puis, en général, le déroulé, c'est la cérémonie d'ouverture, du coup, avec des films de renom, remise de prix. Les jours suivants, on a des projections d'autres projets. C'est un peu le même système que les autres festivals de films. Des ateliers d'acteurs, réalisateurs, des congrès. Et avec une fin en beauté pour l'événement physique, donc avec une remise de prix. La suite en ligne, on passe plutôt à des conférences, comme par exemple des thématiques comme Que coûte Hollywood. Ça permet aux personnes intéressées de savoir concrètement comment ça se passe. On a aussi des interventions d'entrepreneurs du secteur qui, comme à l'américaine, ils parlent franchement, en général. Ils parlent franchement business, donc conversation franche avec des acteurs, des actrices, des réalisateurs, réalisatrices, etc. Donc ça, c'est comme je disais, du 20 au 30 juin. Et cette année, comme tu as pu le voir, l'ambassadrice est Issa Rae, donc qui est actrice, réalisatrice, productrice et également scénariste américaine. Pour ceux qui la connaissent, elle est l'héroïne de la série Insecure, qui a très bien fonctionné et je pense qu'elle aura une grande carrière cinématographique d'ailleurs. Elle est bien partie pour. Elle a très bien commencé, tout à fait. Ah, ça c'est clair. Donc ils n'ont pas choisi n'importe quelle ambassadrice et d'ailleurs. Ça fait plaisir. Oui, très. Et elle est honorée d'avoir ce rôle cette année. Donc, je rappelle quand même les 5 objectifs de ce festival. D'abord, bien sûr, éduquer pour développer les compétences des Afro-Américains en matière de cinéma. Exprimer l'art, en l'occurrence, tout ce qui concerne le cinéma. Activer les collaborations, bien sûr, entre les membres de l'industrie du cinéma noir. Renforcer les liens entre les différents acteurs. Favoriser l'accès aux initiés pour les producteurs et cinéastes. Ça permet de repérer des talents, notamment avec les projections de films, courts-métrages, etc. Donc, on ne sait jamais. Et puis, pour finir, bien sûr, mettre en lumière, enfin, je ne sais même pas mettre en lumière, mais comment dire, il serait temps quand même que voilà, ce cinéma noir soit reconnu à sa juste valeur pour tout le travail époustouflant qu'ils font et qui est toujours, il faut dire les choses, qui n'est pas assez mis en avant. Et donc, du coup, c'est tout ce travail de reconnaissance également qui est en place. Donc, ce festival est très acclamé pour son effet positif sur la communauté et surtout, bien sûr, sur la communauté cinématographique. Et normalement, s'ils persévèrent, ils finiront par gagner du terrain et pouvoir enfin peut-être rééquilibrer les choses à ce niveau-là, ce qui serait bien pour nous. Et puis même, ça pourrait ouvrir d'autres portes, bien sûr, dans les autres pays, puisque les États-Unis sont toujours précurseurs dans pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, si ça intéresse toutes les personnes qui sont passionnées de cinéma et qui aiment en plus le cinéma noir, ils sont invités à profiter de cet événement qui commence demain. Sur leur web, si vous souhaitez retrouver des informations, vous rendez sous les pages d'American Black Film Festival et aussi sur le site web abff.com pour pouvoir suivre éventuellement ou même vous inscrire aux événements en ligne. Super. Moi, ça m'intéresse bien, ça. Tu sais déjà. Oui. Je sais déjà, effectivement.
Merci beaucoup, la blablateuse, que l'on peut retrouver sur son Insta, la blablateuse, pour continuer les blablas du jour. On le disait, c'est la première édition du Caribbean Business Meeting qui aura lieu du 16 au 18 juin en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut être fier de ça aussi, hein? Le Sénégal est fier, mais nous aussi. Ah oui, Je suis très fière pour la Guadeloupe de recevoir un Tchadnian, en effet. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, comment vous présenterez cet homme leader, on l'a dit, leader d'opinion internationale. Il est auteur et c'est un très grand entrepreneur également. Tout à fait. Absolument, je vais faire un bref récapitulatif de son parcours, parce qu'il est assez long, mais je vais essayer d'abréger. En fait, lui, c'est un Sénégalais, un jeune Sénégalais qui est parti à l'aventure. Il était maçon au début. Il est parti faire ses études aux États-Unis. Il a eu son visa. Et en 2006, il rencontre Barack Obama. En 2008, il intègre son équipe. Il devient son conseiller, surtout au niveau des jeunes, pour amener les jeunes vers la politique. Et pendant les 2 mandats, il travaille vraiment, il est très proche d'Obama. Il travaille avec lui dans son équipe. Et puis, il commence à prendre son envol et il repart vers le Sénégal, chez lui, où il a envie d'investir. On sait pourquoi il est reparti ? C'est une envie d'investir, en fait. C'est apporter sa pierre à l'édifice, parce qu'il a beaucoup appris des États-Unis. Il s'est dit à un moment donné, j'ai tout. Maintenant, j'ai envie de la transmission. On est vraiment dans cette mission. Voilà. Et il est parti au Sénégal avec Akon, l'artiste, pour électrifier l'Afrique. C'était leur challenge. Donc, ils ont investi dans le solaire avec un homme d'affaires malien. C'était de fournir de l'électricité à un plus grand nombre de foyers. Voilà, des millions de foyers en Afrique, c'était leur défi. Et ils sont en train de continuer à le faire, hein, parce que ça prend du temps, le continent est vaste. Et puis, lui, personnellement, à titre personnel, il voulait vraiment contribuer avec la jeunesse de son pays. Donc, il a monté 2 écoles. Une dans l'agriculture, qui est justement un des thèmes de notre séminaire, et l'autre dans le digital. Parce que l'avenir, pour lui, c'est l'autosuffisance alimentaire et être aussi présent sur le terrain des nouvelles technologies. Il en parle beaucoup dans son livre, d'ailleurs. Absolument. Il a fait 7 livres, donc c'est quelqu'un aussi qui transmet beaucoup à travers ses expériences. Et finalement, j'ai pu le croiser il y a 2 ans environ à Paris. On avait des visions similaires. Moi, je suis dans l'événementiel, pour faire un peu court. Et je lui ai dit pourquoi pas, parce qu'il voulait faire une tournée, en fait. Il a créé un concept qui s'appelle Afro Global Connect. C'est pour se connecter à toutes les personnes afrodescendantes de la diaspora hors Afrique. Il avait la volonté de connaître tous les leaders et acteurs qui font bouger les lignes, même associatifs ou tous ceux qui sont dans l'action. Et du coup, il fait une sorte de tour. Il est parti au Brésil. Il m'a dit que je ne savais même pas qu'il y avait autant d'Afro-Brésiliens qui veulent revenir en Afrique. Je découvre les Antilles aussi et j'ai envie de connaître un peu plus la population. Il avait également cette envie d'aller vers la Caraïbe. Absolument. J'ai dit, écoute, je peux faire le pont parce que moi, je suis de la Guadeloupe et je suis dans l'événementiel et j'aimerais bien que que je te présente en tout cas à mes compatriotes et qu'on voit aussi, parce que, comme je dis souvent, je ne fais pas l'événement juste pour dire on a fait son petit selfie avec une personnalité. Il faut qu'on aille au-delà, en fait. Quel est l'objectif ? Quelle est la mission, justement, de cet événement ? C'est-à-dire que l'événement se déroule en 3 volets. Donc, il y a l'agriculture. Moi, c'est de le faire rencontrer les acteurs locaux et de voir quelles solutions, quelles problématiques qui sont communes et quelles solutions qu'ils peuvent partager ensemble, pouvoir collaborer ensemble. Alors, le deuxième volet qui est... Allez, en Guadeloupe, on parle de plus en plus aussi d'autosuffisance. On se pose en tout cas les questions et on la relâche, comme on dit. C'est ça. Et du coup, c'est de voir, par exemple, on a un invité, on a aussi des invités entrepreneurs de Guadeloupe dans chaque séminaire. Parce que je voulais aussi montrer nos pépites. Ah ben, bien sûr. Et voir quelle connexion possible, parce que c'est ça mon objectif derrière, c'est qu'il y ait des relations d'affaires par la suite, que ça se pérennise. Voilà, directement. Parce que lui, il a des besoins. Par exemple, dans l'agriculture, on a MyDitech qui est une solution pour l'agriculture. C'est une application, c'est un Guadeloupéen qui l'a faite. Et ça peut matcher tout de suite parce que ça va lui apporter une solution. Ils vont travailler ensemble. Lui, il a déjà des propositions vers le Togo, donc qui est pas loin du Sénégal. Donc, il y a des connexions comme ça qui vont se faire. Donc, au niveau aussi du digital. Ça, c'est le deuxième temps fort. Donc, le premier temps fort, on a dit que ce sera le séminaire autour de l'agriculture qui aura lieu. On donne directement les dates. Hein. Alors, c'est le jeudi 16 juin. Celui-là, il est au Prévert Birmingham à Bemao. Le deuxième temps fort, les 2 autres sont à l'Arawak Beach Resort au Gosier. Donc le vendredi, c'est Tech Digital.
Donc, le tech focus. digital, donc on rentre vraiment dans le codage. Un peu de tout, hein. C'est très vaste, hein. Tech Ouais. digital, il y a le numérique et puis il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, Aussi. des développeurs, des sites internet, il y a tellement de choses. La cybersécurité, donc il y a pas mal de choses où on a des développeurs, nous aussi, on a des talents ici. Et vu que maintenant il n'y a plus de frontières avec tout ce qui est internet et numérique, un Guadeloupéen peut bosser pour quelqu'un n'importe où dans le monde. Exactement. Donc quand Tion vient ici, c'est pour trouver aussi avec quel talent, quelle ressource qu'il n'a pas, avec qui il peut travailler par la suite. Donc vous voyez le cheminement. Et derrière aussi, on a le 3e volet qui est le samedi à l'ARAC pour finir, qui est l'entrepreneuriat, mais de manière générale. Donc il y a des entrepreneurs de toutes sortes. On a Sébastien Célestine d'Olmol qui sera là aussi. On a le représentant de Saint-Jude, Matoubaï, Bière-l'Écouse, Joris Gali. On a Joséphine Garrick aussi qui a une entreprise qui en parlera mieux que moi. Et voilà, on va vraiment mettre en avant tout ce qui est possible de faire avec la Guadeloupe et le Sénégal, avec le soutien de nos partenaires aériens qui fait aussi le pont avec l'Afrique. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller au-delà, de faire venir une personnalité et qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui soit bénéfique aux deux parties pour la suite. On parle de plus en plus d'échanges bilatéraux, de coopération avec le continent. Joséphine. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur cet événement? Vous serez présente. Bien sûr, je serai présente. Mais c'est ça, vous avez une intervention. Tout à fait. Dites-nous déjà en quelques mots. Tout à fait. Écoutez, moi j'interviens sur des thématiques de commerce international depuis de nombreuses années. C'est mon métier à la base. Et puis dans le prolongement en fait de ces activités, j'ai fondé avec une équipe d'experts une société qui s'appelle WeExport, qui est une plateforme en fait qui est dédiée uniquement aux acteurs africains et caribéens qui souhaitent aller à l'international. Donc on s'est vraiment positionné sur cette niche et à travers en fait cette société donc WeExport, l'objectif c'est de donner une belle vitrine à ces sociétés-là, mais surtout de solutionner aussi un certain nombre de problématiques que nous avons sur les routes logistiques. On en parlera largement lors du séminaire sur l'entrepreneuriat samedi. Est-ce qu'on constate quand même depuis des années une amélioration à ce niveau? Écoutez, ça fait quand même bientôt 15 ans que j'exerce. Il y a encore de gros combats à mener, il ne faut pas se le cacher. Mais nous avons, nous aussi, beaucoup de travail à faire. Donc je parle de nous, la Caraïbe, et nous, l'Afrique. Nous avons beaucoup de choses à faire pour pouvoir inverser la tendance, notamment sur les problématiques d'industrialisation de nos pays, de nos territoires, pour pouvoir justement répondre à des problématiques d'autosuffisance dont on a parlé. On vient de vivre le Covid, on vient d'en sortir. On a été en rupture de pas mal de choses. Aujourd'hui, les denrées alimentaires explosent sur les marchés internationaux. On a les guerres. Donc, il est temps de réfléchir en fait à des solutions qui vont permettre aux sociétés, aux personnes locales de pouvoir vivre de leur plantation. Donc, l'agriculture va répondre à cela. Mais derrière, il faut qu'on ait des vraies politiques d'industrialisation qui permettent aux locaux de pouvoir vivre de leur propre production, mais derrière d'exporter aussi. Voilà, pour pouvoir déjà garder la valeur ajoutée dans le pays, créer des emplois et ensuite rayonner à l'international. Donc moi, c'est mon combat depuis des années et donc on en parlera plus en profondeur samedi matin. Quels sont les atouts du Sénégal? On en parle de plus en plus, le Sénégal, on a l'impression que c'est the place to be now. Écoutez, le Sénégal a toujours été the place to be, donc je pense qu'il y a des personnes qui peuvent en témoigner. Non, mais écoutez, le Sénégal, d'abord, c'est un pays donc déjà de la Teranga, donc ça c'est la première chose. On est connu pour notre accueil. Pour aussi de grands penseurs, parce que jusqu'à très peu de temps, nous n'avions pas grand-chose dans nos terres. Donc, on nous poussait beaucoup plus vers l'éducation. Donc, c'est ce que Tion fait, notamment à travers ses différents projets. Donc, Job Zone, donc, qui est donc, un réseau de fermes, donc, qui permet de revaloriser aussi le travail des agriculteurs, la formation agricole. Voilà, première chose. Deuxième chose, formation donc, technologique, donc, pour pouvoir vraiment être à la pointe des technologies, puisqu'aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est solution de paiement, l'Afrique est beaucoup plus en avance que l'Occident. Tout à fait. Voilà. On n'en parle pas
Exactement. C'est incroyable, Cybersécurité, pareil. Il y a énormément de hackers, mais les hackers sont les meilleures ressources pour la cybersécurité. Il faut le dire. Voilà, donc... si tu sais hacker, tu sais comment mettre la sécurité. Donc le Sénégal, je dirais qu'on n'était pas un pays riche, parce qu'aujourd'hui on le devient, parce qu'on a trouvé du pétrole. Donc du coup, on commence à trouver des matières premières. Mais par le passé, c'est vrai qu'on était très axé sur l'éducation, sur la formation. Voilà. Et avec de grands penseurs comme Senghor, comme Blaise Diagne. Oui, Cheikh Anta Diop, bien sûr. Donc bon, on va pas les citer parce qu'après je vais être chauvine sur ce plateau télé, mais bon voilà. Donc je suis très fière donc du coup d'être sénégalaise, ça c'est clair. Et non, c'est un pays qui il y a des opportunités en tout cas. Qui a des opportunités, qui sait les saisir, qui marche avec son temps, qui sait s'adapter aussi au monde. Et en fait, c'est un pays où on est très diplomate, en fait. Donc, on a une capacité à s'adapter. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours dans la course à l'international et toujours sous le feu des projecteurs. Voilà. Encore le monde qui a c'est fort. Le Sénégal, c'est une histoire d'amour extraordinaire. J'y suis allée pour la première fois en 2005. Et j'y suis retournée une deuxième, une troisième, une 4 fois. À chaque fois, il y avait des changements. La dernière fois, c'était en 2017. Mais à chaque fois, ce pays-là est en train de faire des pas de géant. Autant que la première fois, quand j'y avais été en 2005, j'étais très choquée, comme tout bon, j'ai envie de dire, Tébé occidental, guadeloupéenne qui arrive dans un pays que l'on voit en plein de restructuration. Mais on vous dit, ah ouais, vous voyez, mais ils sont sous-développés. Hein, Et puis finalement, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont laissé parler les gens, qui ont pris leur affaire en main et qui font des pas de géant. Et entre 2005 et 2014-2015, où j'y suis allée la deuxième fois, il y avait un changement extraordinaire. Et c'est vraiment un pays où les gens sont très, très, très accueillants. Même si je sais dire Nangadef Magnifirek Djeredjef, même si là-bas on m'a surnommé Djouma, parce que j'ai eu un petit surnom qui s'appelle Djouma Sen, de la tribu des Sérères. Alors Djouma, c'est vraiment un nom en fait. Donc c'est comme ça qu'elle a été en gros rebaptisée lorsqu'elle a été, elle est arrivée au Sénégal. Voilà, tout à fait. Noir, quoi. Oui, et non là, quand même bien. D'ailleurs, par rapport à ce nom, j'ai même créé un spectacle chorégraphique qui s'appelle Djouma. L'Afrique a crié moins, c'est comme ça qu'il a crié moins, parce que, comme beaucoup de Guadeloupéens d'Antillais, on nous a fourgué dans la tête que tout ce qui était noir et tout ce qui était Afrique n'était pas bon. Comme la banane, comme notre manger, comme tout ça c'est au même, il pas bon. Donc, quand tu rencontrais des Africains, quand tu es en France, tu regardais d'un air hautain jusqu'à ce que l'histoire te rattrape. Parce qu'on ne connaissait pas notre histoire, on ne savait pas. Voilà. Et l'histoire m'a rattrapée, l'histoire m'a donné une belle calotte et une belle bise, une calotte et une bise, qui fait donc que j'ai avec ce pays, et encore, je ne suis allée qu'à un tout petit bout comme ça. J'ai besoin d'aller à Casamance. Donc, mais c'est pour dire que c'est un pays extraordinaire et je n'attends qu'une chose, enfin qu'il y ait une ligne directe Pointe-à-Pitre Sénégal. Amen. Voilà, parce qu'on est trop près. Au Sénégal, il y a un endroit qui s'appelle Saint-Louis. Quand tu es debout, tu es capable de voir le bout de la Guadeloupe. Enfin, si à vol d'oiseau, on est tout près. Et là, on est obligé de partir en France, 8 heures, et de revenir encore pour... Non, c'est pas normal. Voilà. Je confirme. L'ayant fait pendant des années, tout à fait. Il y a des choses à faire. Hein. Oui, tout à fait. Mais à nous aujourd'hui de créer des vrais liens et puis aussi des vrais courants d'affaires. Parce qu'en fait, finalement, voilà. Qu'est-ce qui fait bouger les choses ? Ce sont les affaires. Et donc, nous sommes là. Culture. Voilà. Et la culture, oui, d'accord, bien sûr. J'ai envie de dire, il y a un véritable enjeu. Il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Par exemple, quand Sun Yang vient ici, il crée de l'attractivité vers notre territoire. C'est-à-dire, lui, quand il repart et qu'il a une belle expérience, il devient ambassadeur pour la Guadeloupe indirectement. Il va en parler. Donc, nous, on ne se rend pas compte, on pense que c'est juste pour faire du business ou pour faire une belle rencontre avec une personnalité qui a fait plus de 100 conférences dans le monde, mais ça va bien au-delà.
Donc il y a tous ces enjeux qui sont super intéressants et je pense que le lien entre l'Afrique, sur l'échiquier mondial, tout le monde veut aller vers l'Afrique, se positionner, mais nous on devrait être les premiers en fait à faire ce lien-là parce qu'on est la majorité des Afro-descendants, en tout cas des Antilles, ont légitimement ce lien à reconnecter et faire des choses ensemble. J'ai eu du mal à convaincre les douaniers sénégalais que je n'étais pas en train de me casser du Sénégal avec des faux papiers, par exemple. Ah, carrément. Et donc, je dis moi que non, vous êtes sénégalaise, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous avez volé la carte d'identité? Voilà. On le rappelle, 4 temps forts à partir du 16. Tout à fait. Alors, donc, à partir du 16, donc, on a un focus agriculture, donc un séminaire donc, qui va se dérouler au Prévert, Birmingham. Ouvert à quelle cible? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que uniquement les personnes qui s'intéressent au secteur agricole? Écoutez, moi j'ai envie de dire toutes les personnes qui s'intéressent ou en tout cas qui se disent pourquoi pas en découvrir un petit peu plus. On aura des thématiques très très fortes. Donc on en a parlé d'autosuffisance, mais également de foncier, de chlordécone bien sûr, mais super. Également tous les enjeux et toutes les solutions qu'on va apporter. Parce que l'idée aussi des Caribbean Business Meetings, c'est pas uniquement de soulever des problèmes, mais c'est surtout d'apporter des solutions et de créer tout de suite des courants d'affaires. Et je pense que c'est pour cela, du coup, que Christelle a fait aussi appel à moi, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de réaliser tout de suite, une fois les réunions passées, des vrais, peut-être, contrats, ou en tout cas, promesses de contrats. C'est l'objectif. Ensuite, on a un temps digital, donc tech digital, donc, que nous animerons avec également plusieurs experts sur le domaine. Et enfin, un focus entrepreneuriat, donc, qui aura lieu samedi 18 juin, dans la matinée à l'Arawak. Donc c'est de 9h30 à 13h. À 13h, c'est ça. Donc ça, c'est du coup en présentiel. Voilà. Et, il faut savoir que si vous ne pouvez pas être là, vous ne pouvez pas être là, on est quand même en 2022. Et puis on parle de digital quand même. Hein, donc nous avons eu l'idée du coup de pouvoir proposer en fait 2 des séminaires en live stream. Voilà, donc en direct. Donc on a bien entendu une billetterie qui est dédiée à ces 2 temps forts, donc pour le digital et pour l'entrepreneuriat. L'objectif, c'était que toute la diaspora, puisque aujourd'hui nous nous adressons à tout le monde, voilà, les personnes qui sont au Sénégal, aux États-Unis, dans la Caraïbe, etc., voilà, veulent participer à cet événement de près ou de loin. Donc l'objectif, c'est de leur donner cet accès et surtout de pouvoir après revivre en replay l'événement. Donc nous avons mis cela en place avec Tech in Caraïbes. Donc les deux live streams seront donc pour le digital, tout à fait, digital et l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis nous avons également un cheminaire. Voilà, écoutez, ça c'est, on va dire, le clou du spectacle. Ah oui, il faut en parler, écoutez, donc le cheminaire, en fait, c'est un concept qui a été lancé par Pierre-André Théodore, dont je m'occupe, et en fait, qui a lancé un livre dernièrement, Et tu peux soulever ce monde, donc qui est sorti aux éditions L'Harmattan. Donc ça a été une première aussi victoire pour un jeune auteur guadeloupéen d'avoir été sélectionné par cette grande maison d'édition. Donc le lancement a eu lieu le 21 mai à la Librairie Générale, donc dernièrement. Donc le concept du cheminaire, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir motiver en fait les jeunes ou les moins jeunes à se dire même si tu penses que tu n'y arriveras pas, moi je te montre que tu peux y arriver. Et donc le cheminaire qui aura lieu ce samedi 18 juin au Memorial Act, donc de 16h à 19h, a pour objectif de pouvoir présenter donc des parcours inspirants, donc parce que comme l'a rappelé tout à l'heure Chris, Thion a commencé en qualité de maçon. Maçon chez nous au Sénégal, c'est vraiment un bas métier. Donc, on imagine mal un maçon arriver à la Maison Blanche. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre en fait cela aux jeunes en leur disant, même si tu penses que ce n'est pas possible, nous, on te montre comment y arriver parce que nous, on y est arrivé. Il y a des exemples. Voilà. Les portes ne sont pas fermées. Il faut juste arriver à les ouvrir ou en tout cas se dire que tu peux y arriver. Et nous, on sera là pour montrer tout ça samedi. On a hâte. Voilà. On peut nous trouver aussi pour la billetterie sur les réseaux sociaux, Platinum Events, et sur la billetterie d'Olmol, parce que j'ai tenu vraiment à ce que ce soit un acteur local qui héberge la billetterie. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Même si la plupart de mes événements, je les fais à Paris ou dans des pays internationaux, mais là, quand je suis chez moi, on fait les choses avec
les gens du choses pays. bien. Voilà. Super. Je serai avec vous samedi. Bah écoutez, on vous attend. En plus, il y aura un parterre d'artistes aussi, puisque pour le lancement de ce livre, on a également lancé un album de Pierre-André Théodore avec plusieurs artistes, donc Kérosène, François Ladrézo, Teddy Beer, Meryl Cussé qui seront là pour performer en live avec des musiciens en live, aussi une partie théâtrale. Donc honnêtement, ça promet des moments forts en émotion, très forts en émotion. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Il nous reste quelques minutes. Raymond, est-ce que vous pouvez accorder nous ce moment-là ça pour parler nous d'actualité hein? Alors, au niveau de l'actualité, moi, donc déjà, c'est d'être à côté du CRCPC, CRC-DC, mais c'est un rap en bas, on peut dire, mais en tous les cas, qui capote gamme pour faire en sorte que éradiquer le cancer de l'utérus. Donc ça, c'est jour-là sensible. Mais d'un point de vue artistique, le 24 juin, en quai du côté de Bémao, où il a pendant 3 temps célébré les feux de la Saint-Jean. C'est quelque chose de singulier en Guadeloupe. C'est une fête particulière et cette année, la thématique que j'ai choisi de défendre, c'est le maître du feu sacré, parce que au niveau de la commune, ils tiennent beaucoup à pas dit commune, de cette ville-là, la ville de Bémao, n'est-ce pas, à ce rituel tant à la fois païen et en même temps religieux. Donc c'est vraiment une manifestation extraordinaire qui avait remporté il y a quelques années un prix spécial du jury sur le territoire français, surtout le territoire français. Et j'invite les gens à venir dès 15 heures. Fait tous les années? Tous les années, le 24 juin. La fête de la Saint-Jean, de 3 heures. En cas, vous, quand pas connaître du tout, qui ça va passer? Sincèrement, au cas vini, alors, il y a son gros bûcher, un gros, puis il y a un pépier bois, que il y a un temps pour chercher, aller chercher bois là, ils sont un spécial qui a fait jeune, qui a cherché ça. Et en bout à Diffé là, il y a un grand bambou, et en tête à bambou là, où il y a une couronne de fleurs. Et Diffé là, qui a brûlé, misi bambou là, et couronne de fleurs là qui a tombé, mais il faut tomber en coup à Madame le maire. Et c'est à 7 mètres. Alors il y a des gens qui disent, de point de vue des tim bois secs, si le maire ne fait pas ça, elle aura des problèmes dans sa ville. Si la couronne ne tombe pas dans son cou, ça risque de causer des problèmes dans la ville. Alors donc, et après, toutes ces personnes qui font ce rite païen se rendent à l'église qui est juste à côté. Alors, c'est ce syncrétisme religieux qui existe dans cette fête, mais c'est vraiment magique et c'est accompagné chaque année par un spectacle de danse. J'ai eu l'occasion déjà d'en faire 2, et là, ça faisait au moins 16 ans que je n'en avais pas fait, et là, je reviens avec un spectacle inédit, extraordinaire, où la notion de faire revivre, repartir le feu, puisque ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait à cause de la pandémie, repartir le feu et qu'enfin le phénix renaisse de ses cendres. Voilà. Et donc, j'invite vraiment les gens à venir voir ça. C'est Sakabaye, devant la mairie Bémao. C'est place ça, là. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. À qui les fort de 3h de l'après-midi à 18h précises. Depuis 3h de l'après-midi? Oui, parce que le bûcher là a commencé à 3h. C'est là qui a décidé à qui moment ou qui a arrêté la musique pour y veiller si couronne là a tombé, etc. Donc, il y a un paquet de gymnastique, il y a un paquet de bébés en caisse dans tout ça. Et c'est là où on voit bien la tomber, les festivités qui ont parti. Et à 17h45, les gens commencent à aller vers l'église et qui s'appelle l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors, la fête de la Saint-Jean en Guadeloupe, c'est au Moule, mais c'est fait de manière beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, chrétienne à Moule. Et là, à Bémao, il n'y a pas de problème, c'est le païen qui rencontre le catholique. Et moi, cette année, j'ai décidé de mettre à l'honneur Ogun. Ogun, c'est un
Oui. C'est le dieu vaudou, du feu. Du feu sacré. Du feu sacré. Et c'est lui que je mets à l'honneur. Magnifique. Voilà. Magnifique. J'aime ça. Alors, le 24 juin, 3h de l'après-midi, devant la mairie de Bimao, pour les feux de la Saint-Jean. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre participation dans le clin d'œil événement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Belle bonsoir tout le monde. Yvonne Daco, Marcelin Camet, Marie-Lou. Merci beaucoup pour le petit commentaire sur le chat. Jean, Frek, tout le monde dort. Sonia, Laurence Frediani. Ah tiens, qui nous a posé une petite question avant de laisser l'antenne. À quand la reprise des compétitions de surf au Sénégal? Joséphine dit oui, qu'il a fait surf. Hein? Joséphine dit qu'il a fait surf. Joséphine, tu sais, on est un grand pays. Jenny Paulin était au Sénégal. Oui, mais Jenny, je viens parler de ça, ce plateau-là. Jenny's Africa Tour. Oui, tout à fait. Non, mais on est un grand pays de surf, une grande destination surf, en effet. Tout à fait. Ok. Donc après le Covid, je pense que là, les festivités vont reprendre. Ok. Et en danse, il y a une très grande dame qui s'appelle Germaine Acogny, qui est une chorégraphe internationale et que j'ai eu vraiment l'occasion et le plaisir de rencontrer. Et c'est une grande figure du Sénégal. Et si jamais, regarde Canal 10. Beaucoup de salut. Mérika, dernière question. Vous pouvez répéter le nom de l'entreprise de Joséphine Garrix, s'il vous plaît? Oui, Export ça. Oui, comme oui, love, oui, café. WE, Export. Tout à fait. Export. Voilà. Désolée, si on va garder toute question à autres, mais bon, voilà. Oui, Export et Christelle de Platinum Events. Merci encore une fois. En cas souhaité les autres dépasser une belle journée. Et puis nous retrouvons nous vendredi pour Secret de Femme. On va profiter. Parce qu'on bien aimé faire ça comme ça. Faut venir dans cette émission là, Secret de Femme. Secret de Femme. Nous avons protégé secret. Ah, petit jardin là. Oui, quand on est bien. Mais voilà. Allez, belle semaine. En cas voyons belle bobazote.